dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo story time puisque je vais vous parler de ma petite chienne Gypsy. Qui n'est pas vraiment ma petite chienne et tout, enfin c'est une assez longue histoire. Ceux qui me suivent sur Instagram savent déjà qui est Gypsy, pourquoi elle est là, tout ça. Enfin bref, ceux qui me suivent sur Insta, vous êtes déjà au courant. Mais ceux qui me suivent sur YouTube, que YouTube, vous n'êtes pas au courant. Et je vous invite à me suivre sur mon Instagram qui sera en barre de description. Parce que sur mon Instagram, eh bien, c'est le réseau social où je suis la plus active. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à aller me suivre. Très important. Parce que comme ça, vous saurez toutes les petites news en premier en fait. Parce que YouTube, c'est après Insta. Voilà, c'est Insta à priorité. Toujours parce que c'est mon réseau social préféré et c'est plus pratique que YouTube, forcément. Enfin bref, du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de Gypsy. Donc, c'est parti. Qui est Gypsy? Vous l'aurez compris, c'est une petite chienne. C'est une épagnole breton qui a 6 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que à la base, ce n'était pas du tout prévu qu'on ait un deuxième chien. Mais en fait, ça s'est passé, c'était cet été, donc l'été 2020. On devait être en fin d'été, il faisait très chaud. Et c'était un soir, et il y avait de l'orage. Il y avait de l'orage parce que voilà, avec la canicule, forcément, ça crée de l'orage après, fin de canicule, généralement. Il y a toujours un peu d'orage après, en principe. Et là, on avait de l'orage. Et en fait, ma mère avait laissé sa porte de chambre, c'est une porte-fenêtre en fait, donc ça veut dire tout le monde peut rentrer en fait. Et elle l'a laissée ouverte la nuit parce qu'il faisait très très chaud en fait. Donc comme il faisait très très chaud, elle l'a laissée ouverte la nuit parce que comme ça, quand la température baissait, on était en pleine canicule, donc quand la température baissait, et ben le frère rentrait un petit peu dans sa chambre, ça lui faisait du bien, enfin bref, voilà quoi. Donc elle laissait sa porte-fenêtre de chambre ouverte, qui est très accessible, du coup c'est une porte-fenêtre. Et ce qui s'est passé, c'est que Gypsy s'était échappée de chez elle et elle était rentrée dans sa chambre et elle s'était planquée sous le sofa dans sa chambre parce qu'elle avait très très peur de l'orage. Et du coup elle s'était planquée sous le sofa et elle est restée toute la nuit. Et le lendemain matin, ma mère l'a trouvée. Donc elle est venue me chercher, elle m'a dit faut que tu viennes, il y a un chien dans ma chambre. Donc moi je suis arrivée, je suis dit ah ouais, et elle était toute apeurée, genre elle était toute, elle avait très très peur de l'orage, l'orage était passé mais elle était encore toute tremblante, voilà quoi. Et donc on a été lui donner de l'eau parce qu'elle avait peut-être soif et elle a bu un peu. Et puis après on l'a laissée sortir de la chambre, donc elle est sortie de la chambre et puis voilà. Après elle venait vers nous et tout, elle commençait à s'ouvrir un petit peu plus, elle commençait à être un peu moins elle commençait à être un peu moins elle commençait à être un peu moins sous la réserve quoi, elle était un peu moins voilà, commençait à être un peu moins sous la réserve, enfin, vous m'avez compris quoi. Et donc voilà. Et donc ce qui s'est passé, c'est que son maître du coup l'a cherchée, vu qu'elle s'était échappée de chez elle. Et son maître n'habitait pas loin, il habitait juste là dans le... juste là, pas loin de chez nous en fait, dans le village, tout près. Et en fait la chienne avait traversé les vignes et hop, elle était rentrée dans notre cour et puis elle était rentrée dans la chambre à ma mère, tout simplement. Donc son maître l'a cherchée entre-temps. Donc, et puis c'est grâce à nos voisins qui nous ont dit bah, t'aurais pas vu une petite chienne épagnole breton? Bah, on dit bah si, elle est chez nous en fait depuis ce matin. Et parce qu'on l'avait trouvée le matin dans la chambre. Et du coup, nos voisins nous ont dit ah bah il est au monsieur là-bas et il cherche sa chienne. Donc il est venu la récupérer. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques jours après, eh bien, elle est revenue là, en fait. Donc, elle n'arrêtait pas de s'échapper de chez le monsieur et elle revenait là, en fait. Elle s'échappait de chez son maître et elle revenait tout le temps. Elle revenait tout le temps chez nous. Et puis, elle a pris pour habitude, en fait, de s'échapper, de venir là. Et puis, elle se sentait, je pense, mieux ici que chez son maître parce que chez son maître, bon, bah voilà, elle était dans un chenil. Donc, du coup, elle était 24 heures sur 24 en chenil. Et puis, du coup, elle s'échappait du chenil et puis elle venait tout le temps chez nous, en fait. Donc, elle venait tout le temps chez nous. Et donc, elle puis elle repartait le soir ou elle repartait quand elle voulait, en fait.
Et puis ce qui s'est passé, c'est que, donc ça c'était tous les jours, tous les matins elle venait, elle passait la journée avec nous, et puis le soir elle partait chez elle. Et ce qui s'est passé, c'est que donc au début il venait la chercher parce qu'elle rentrait pas d'elle-même chez son maître, donc son maître venait ici à la maison la chercher. Et puis après, bah, il en a eu marre d'aller tout le temps la chercher, du coup il l'a laissée. Elle est restée là, et en fait le soir, elle n'est pas rentrée. Donc je lui ai dit, j'ai dit à Gypsy, j'ai dit bah faut quand même que tu rentres ma louloute parce que t'es pas à nous, tout ça. Et du coup je me suis dit je vais la raccompagner chez elle parce que de toute façon c'est pas loin, c'est juste à côté de chez moi. Donc je suis passée par les vignes comme elle avait l'habitude de venir, et j'ai été la raccompagner. Et ce qui s'est passé, c'est que donc c'était dans le noir, donc j'avais pris ma lampe torche, tout ça, parce que du coup voilà, on avait, les jours commençaient à raccourcir, on rentrait dans l'hiver. Donc elle arrive dans le chemin vers chez son maître, et là elle se met à courir pour y aller, pour rentrer chez elle. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour, je me dis ça y est, elle va rentrer. Donc je fais demi-tour pour rentrer chez moi. Et là j'entends la chienne arriver derrière moi. Donc je me retourne et je vois Gypsy. Mais je lui dis mais tu rentres pas chez toi? Et en fait non. Elle refusait d'entrer chez elle. Donc je me suis dit bon bah écoute, on va rentrer et puis on va bien voir. Et en fait ce qui s'est passé, donc du coup elle a dormi à la maison. Et son maître ne l'a pas réclamée en fait. Il l'a plus jamais réclamée. Donc bah, elle est restée là. Voilà. C'est tout simple. Du coup elle est restée là. Et bah, elle a trouvé sa place. Hein. Écoutez, elle va faire son tour le matin. Et puis elle revient toujours. Elle revient toujours et elle va faire son petit tour le matin et puis elle revient. Et voilà, puis elle va plus chez son maître. Donc moi je pense que en plus de ça, son maître, à chaque fois qu'il venait la chercher, elle était pas super, enfin elle lui sautait pas dessus de joie, enfin voilà, qu'elle était pas super contente de le voir. On voyait que voilà, elle était pas non plus, elle lui sautait pas dessus, elle faisait pas la fête quoi. Et puis donc il l'a attrapée pour la ramener chez lui, et puis elle sciait et tout, se cachait derrière moi, enfin bref, elle voulait vraiment pas rentrer chez elle. Donc je pense qu'il y avait quand même quelque chose, hein, parce que pour qu'un chien ne veuille pas rentrer chez lui, parce qu'en principe, quand un chien voit son maître, il est tout content, il est tout foufou, il fait la fête et tout. Et là, il n'y avait rien de tout ça en fait. Donc je pense qu'elle n'était pas super bien là-bas, à mon avis, parce que pour qu'elle... vraiment, elle rampait comme ça, et puis elle se... Comment dire? Elle se... Elle était soumise, on sentait qu'elle était soumise, elle se soumissait sous son maître, vraiment, elle baissait la tête comme ça, enfin, voilà, vraiment, elle n'était pas... Enfin, on voyait qu'elle avait très très peur de lui, donc je pense pas que... Elle était très très bien là-bas. Et bah donc là, ici, bah, elle est bien, voilà, on lui a acheté une petite gamelle pour Noël, pour qu'elle puisse avoir ses petites croquettes, tout ça, et puis bah voilà, maintenant c'est comme si elle était à nous, hein. Pour le coup, elle est à nous, voilà, elle est à nous. Elle sera jamais officiellement, mais pour le coup, c'est tout comme, parce que voilà. Donc du coup, ça fait que, bah, ça fait une deuxième petite chienne, voilà, mais elle est mignonne comme tout, très obéissante et tout, il n'y a aucun problème. Elle a son petit, sur le canapé, elle a sa petite couverture pour coucher et tout, elle a sa petite gamelle et tout, sa petite gamelle d'eau dans ma chambre, enfin bref. Elle a vraiment trouvé sa place, et voilà, elle a vraiment trouvé sa place. Et alors en fait, donc si je connais son âge, c'est parce que son maître me l'avait dit, voilà. Et avec les lapins, et ben écoutez, pour le coup, des bagnoles bretons de base ça chasse, mais elle chasse pas en fait. Les lapins, même les tout bébés lapins, parce que là on a des petits bébés lapins qui sont nés, et même les tout petits bébés lapins, elle les lèche, elle leur fait des petits bisous. Je mets le lapin avec elle, je vous mettrai des extraits si vous voulez, mais vous verrez, je mets le lapin avec elle, elle lui fait des bisous, alors elle calcule même pas, enfin bref, c'est vraiment pas une chasseuse pour le coup. Elle est vraiment adorable, très obéissante, et quand on l'appelle, elle revient. Enfin, sauf quand elle n'a pas envie, mais en principe, elle revient. Quand on la siffle, elle revient. Enfin, voilà, elle est très obéissante. Après, elle connaît pas trop les codes comme coucher, assis. Assis, des fois, elle comprend pas trop. Alors, je sais pas si on lui a appris ou quoi, mais
Des fois, quand on lui dit assis, ça marche. Et des fois, quand on lui dit assis, on a beau insister, ça marche pas, il comprend pas. On voit bien que la chaîne, elle est en mode qu'est-ce que tu me dis? Donc voilà, coucher, elle connaît pas du tout. Voilà. Elle connaît que assis, mais j'ai envie de vous dire, assis, c'est plus ou moins. Elle connaît plus ou moins. Hein, parce que des fois, on lui dit assis, des fois, ça marche pas. Des fois, on lui dit assis, ça marche, mais des fois. Donc voilà, mais par contre, elle est très obéissante. Elle est très obéissante dans le sens où si on lui dit canapé, elle sait qu'elle doit aller coucher sur sa couverture. Si même elle revient très très bien, on peut la lâcher comme ça. Moi, quand je m'en vais, je la lâche comme ça. Quand je vais en balade, je la lâche. Elle revient très très bien. On la siffle, elle revient. Donc ça, c'est cool. Même on l'appelle, elle revient. Elle connaît bien son nom. Dès qu'on l'appelle, elle revient. Donc ça, c'est cool. Parce que le petit chien, lui, on peut l'appeler tant qu'on veut, il ne reviendra pas. Donc voilà. Donc elle est assez obéissante de ce côté-là. Voilà, voilà. Du coup, c'était l'histoire de Gypsy. Vous en savez un peu plus sur cette chaîne. Maintenant, vous saurez pourquoi on a maintenant un deuxième chien. Donc voilà. Et ceux qui étaient du coup sur Insta, vous le savez déjà, vous connaissez déjà l'histoire parce que je vous l'avais rapidement raconté en story. Donc voilà, mais pour ceux qui étaient sur YouTube, vous ne saviez pas encore la petite histoire de Gypsy. Donc maintenant, vous le savez. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter. Voilà, dites-moi si vous aussi, vous avez des chiens. C'est ça, j'aime toujours voir vos petits commentaires que vous mettez sous mes vidéos. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Me suivez sur Instagram parce que, comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, c'est vraiment là où je suis la plus active. Puis moi sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!